Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Bien, on commence. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un dessin de nature morte, qui veut juste dire que c'est quelque chose qui ne bouge pas. Ça peut être des fruits, ça peut être des fleurs, ça peut être des légumes, des objets qu'on retrouve autour de la maison. Mais auparavant, on avait fait une étude avec des différentes techniques qui utilisent des espaces négatifs, positifs, comment faire des contours modifiés. Celui-ci, on va faire le dessin d'un bouquet de fleurs. Je ne suis pas certaine c'est quoi les noms de toutes les fleurs, mais on va le superposer ici pour que vous pouvez voir de quoi que je parle quand je fais un dessin d'un bouquet. Alors, pour commencer, je commence pas. Si tu commences tout de suite à dessiner les fleurs, souvent, ça va être plus dur. Alors, ce que je fais, c'est que je dessine le croquis avec des formes géométriques pour commencer. Alors, dans notre bouquet, on a à peu près une dizaine de fleurs qu'on va voir. La première chose que je fais, c'est que je regarde à peu près c'est quoi, quelle forme qui sont euh, dans, dans le bouquet. Alors, je vois qu'il y a un triangle en haut, la fleur blanche ici, les trois autres fleurs avec des roses au milieu. Puis après ça, il y a une autre section de fleurs qui vient en bas. Alors, c'est là que je commence pour être capable de mesurer où ce qui va être le point le plus haut, puis et plus bas dans mon dessin pour être capable de le centrer. Ça, c'est bien plus facile de tasser ou de juger ce que je suis en train de dessiner. Si je commence avec ça, si j'ai besoin de mettre, comme j'ai besoin de plus de place ou moins de place. Alors, quand tu commences avec la base, ça va pas mal mieux. Là, au centre ici, c'est là que je sais que le bas, je vois que la vase, c'est un cercle. Ça fait que je vais commencer avec ça pour être le point le plus bas de mon dessin. Une fois que j'ai la forme du bouquet qui est là, là, je peux remplir avec des formes individuelles de les fleurs. Alors, le premier en haut, on va dessiner l'ovale. Puis c'est toujours des ovales ou des carrés, des triangles, rectangles, etc. qu'on utilise pour vraiment voir ce que on veut. La prochaine que je pense qu'on voit visuellement, c'est l'ovale des fleurs, des petites fleurs blanches. Après ça, il y a un ovale juste à côté qui vient juste, qui va être dans la pointe de ce triangle-ci. Il y en a un autre en dessous. Ici, il y en a une qu'on ne voit pas beaucoup. Puis là, il y a les deux roses. Alors, juste pour me donner l'idée que c'était des roses, je vais juste faire des spirales pour me montrer, pour me donner le visuel. Il y a une feuille qu'on voit très bien là. Puis après ça, des fleurs qui montent un petit peu comme ça. Ici, là, en bas ici, il y a une autre fleur en arrière avec des bulles ici, juste pour me donner des points de référence. Fleur en bas. Après ça, une autre de côté que c'est pas un ovale, tu vois le bas avec les tiges. Alors ça te donne une idée. Est-ce que tu as besoin de mettre plus grand, plus petit? Ça, c'est une feuille. Puis là, on a toutes
les branches que tu peux dessiner juste avec des petites lignes. Moi, je le fais en orange pour que vous pouvez le voir, mais si tu le fais en crayon, puis après ça, soit tu peux continuer en crayon ou en encre, c'est comme tu veux. Une fois que tu as la forme de base, puis tu sais la grandeur, est-ce qu'il est trop couché, est-ce que, tu sais, pour avoir la bonne perspective, puis les grandeurs, c'est ça qui va vous aider à avoir un produit final qui vraiment est bien placé sur votre feuille. Alors souvent, quand que je vais dessiner des bouquets, je vais commencer par le centre, puis sortir juste pour être capable de bien le juger, en fait, d'espace, mais aussi, ce que tu peux faire, c'est de choisir une des fleurs que tu vois qui est très dominant dans votre photo de référence ou dans le bouquet, puis on va partir de là. Moi, je vais commencer avec la fleur en bas, vu qu'il y a beaucoup de détails, puis je veux avoir l'espace pour vraiment mettre tous les pétales. Alors, pour commencer cette fleur ici, je vais vous mettre aussi dans les commentaires, je vais ajouter la photo de référence, mais elle est toujours là. Puis là, selon vous autres, les bouquets que tu veux, tu peux l'ajouter là. Alors, je sais que ça va commencer au centre. Puis là, si tu regardes les lignes, c'est vraiment des pointes. C'est toujours des pointes qui vont vers le centre. Alors, j'ai commencé au milieu. Puis, c'est pas obligé d'être exact parce que tu veux donner l'impression. Le plus de temps puis de pratique que tu as, le plus souvent que tu le fais, le plus de détails que tu peux ajouter. Mais pour moi, comme c'est là, je fais juste ajouter les lignes que je vois des pétales, puis dans quelle direction ils sont, puis quelles sont les formes. Alors, je veux ajouter surtout les pointes des pétales avec la ligne courbée autour. Si tu regardes le haut, ils sont très, très proches. Puis tu ne vois pas toujours la définition de toutes les pétales. Alors, des fois, c'est juste d'ajouter des lignes comme le contour. Des fois, les feuilles, les pétales sont toutes attachées, puis tu les vois pas nécessairement toutes. Fait que là, ça va te donner le contour, puis tu n'es pas obligé de dessiner toutes les petites lignes en dedans. Puis ça va t'aider à remplir ton espace sans être obligé de vraiment t'inquiéter de dessiner chaque pétale de la fleur. Puis, en m'en allant, des fois, c'est le contour qui est blanc. Des fois, je dessinerai pas le noir, ou tu peux juste dessiner le noir, mais des fois, c'est juste le contour du bord de pétale que tu vois. C'est ça que tu peux ajouter pour donner l'impression que tu vois tes pétales qui se développent, qui sortent. C'est vraiment par où ce qu'ils vont les lignes, où ce qu'ils sont en diagonale, etc. Par où est-ce qu'ils vont. Puis, une des choses que j'aime vraiment à propos de faire des dessins, des peintures, etc., c'est que ceux qui le regardent ne voient pas nécessairement la référence. C'est une interprétation de ce que tu fais. C'est que c'est pas obligé d'être parfait. Tu fais à peu près, puis des fois, c'est plus facile que d'essayer de le faire exact. Puis s'inquiéter que, OK, ben là, il y avait 3 pétales, puis moi, j'en ai mis 4. C'est pas le but, c'est de capturer
l'impression que tu as eue, qu'est-ce que tes yeux voyaient dans cette image-là. Alors, des fois, c'est juste des lignes dans la forme que tu voyais. Puis là, je peux prendre un pétale, puis je peux juste faire le tour avec le dedans, puis c'est assez pour montrer, pour donner l'impression de ce que j'avais. Quand ça vient à faire le tour, c'est là que je vais mettre un petit peu, surtout sur les bords, à place de juste le remplir. Là, je vais prendre un petit peu plus de temps pour avoir les lignes qui sont un petit peu plus réelles pour vraiment l'étudier puis de dire, OK, y a-t-il un espace? C'est quoi les formes des pétales? Parce que ton œil va aller au centre, puis il va aller au contour. Puis là, on peut rentrer, le centre va être un petit peu plus embrouillé dans ce qu'on regarde. C'est pas ça nécessairement que ton œil va voir. Mais le contour est toujours très, très important. Alors, je continue à faire le tour, puis de voir, OK, est-ce que cette ligne ici est vraiment aussi définie que je la veux, avec les pétales que je vois. Puis des fois, c'est juste, comme je disais, de faire le contour, c'est assez, tu n'es pas obligé de tout remplir. Si que je veux, comme en bas ici, si je veux vraiment avoir le contour, mais peut-être il y a un petit peu de lumière, tu peux juste ajouter un autre petit cercle, puis c'est assez pour, ou une autre petite ligne, pour donner l'impression d'un ombrage qui est là. Alors, c'est juste de voir. Tu n'es pas obligé de retourner exactement à la même place dans tes références, mais ça te donne au moins une idée de comment bâtir, surtout des fleurs qui ont beaucoup de pétales. C'est moins intimidant quand tu sais que tu peux juste ajouter ici et là, puis de dessiner les contours, quelles sont les lignes que tu vois. Puis ça, c'est de la pratique d'habituer tes yeux à les voir. Alors ici, il y a j'aime vraiment ces petits triangles-là. Ça fait que je veux qu'ils soient capturés comme il faut. Comme ça. Puis, c'est juste en ajoutant les contours qu'elle a à fur et à mesure de le bâtir, ça va créer le sujet que tu veux, surtout avec les fleurs. Alors, quand je regarde l'image, je sais que la fleur qui est à côté ici, je vois une feuille qui dépasse par-dessus. Alors, à place de le dessiner après, je vais juste commencer avec tout de suite. Puis il est plus foncé. C'est pour ajouter un petit peu d'ombrage, je vais juste faire les différentes façons d'ajouter de l'ombrage. Tu peux mettre des lignes droites, des lignes courbées. C'est la répétition du patron. Tu peux les mettre avec des lignes croisées qui va donner un petit peu plus foncé. Tu peux juste ajouter des grandes lignes. Puis ça va t'aider à donner de l'ombrage. La même chose au centre ici. Je sais que c'est plus foncé. Puis là, alors tu peux juste commencer à ajouter quelques petites lignes. Où est-ce que tu vois qu'il y avait plus d'ombrage?
Mais c'est pas autour de... C'est pas nécessairement toute la fleur que je veux mettre en ombrage. C'est vraiment juste pour capturer que une rondeur. C'est juste d'ajouter l'ombrage un petit peu dans le tour, surtout ici. Puis là, je vais en mettre aussi sur ce bord-là. Puis tu vois comment juste ajouter un petit peu de ligne pour l'ombrage. Ça l'ajoute beaucoup de profondeur. Tu vois, ici, il y a beaucoup de lumière. Ça fait que je veux le garder un petit peu plus blanc. Puis là, juste dans le bas des pétales, ici. Ça fait que je fais le tour des autres. Mais je fais juste ajouter un petit peu d'ombrage dans ce que moi je vois comme le contour. Puis les pétales qui sont en arrière, là. C'est pas obligé d'être parfait, c'est juste pour donner l'impression. Hein? Alors, ici, il y avait beaucoup de lumière, mais ici, un petit peu de... Puis tu peux remplir les espaces comme tu veux. Comme je disais, la beauté, c'est qu'il n'y a pas personne d'autre qui voit nécessairement tes références. Ils vont voir ton dessin puis ton interprétation. Puis c'est ça qui est le fun. Alors, je m'inquiète jamais trop de... Est-ce que j'ai tout dessiné les feuilles? Est-ce que j'ai tout dessiné les pétales? C'est pas ça. Le but, c'est d'essayer de capturer un petit peu ce que moi je voyais qui était important, que j'aimais, puis que je veux représenter dans mon dessin. Puis là, je peux ajouter quelques feuilles qui sont en bois. Il y en a des foncées, des pâles, c'est comme vous voulez. Puis là, il y a une grande feuille ici. Puis on va la garder là, parce que je trouve que c'est une belle forme qu'on peut ajouter. Mais je vais le faire comme en utilisant des lignes hachées pour l'ombrage. Juste pour l'ajouter là. Là, il y a cette fleur ici, mais je pense que je vais commencer parce qu'on voit vraiment les petits baies qui sont d'un côté ici. Alors, je vais commencer à les ajouter. Puis je vois pas beaucoup d'ombrage dessus. Ceux de côté ici, un petit peu plus. Ça fait que c'est là que tu peux, ça va te donner l'impression d'avoir un petit peu plus de profondeur. C'est choisis quel que tu veux ajouter de l'ombrage dans ton dessin. Des fois, c'est juste les garder un petit peu avec moins de détails donne plus d'impact que de mettre d'essayer de faire tous les petits détails. Alors, je vais juste faire les cercles autour. Celui-ci, un petit peu plus d'ombrage. Puis, je fais le contour. Je regarde ici. Qu'est-ce qu'on voit comme les formes, etc. Là, en dedans, si tu veux faire les feuilles, moi, ce que je suggère, c'est juste d'aller puis de faire les lignes zigzag où ce que tu vois entre le foncé et le pâle.
Tu n'es pas obligé de tout dessiner parce que l'œil va le remplir. Regarde ce qui est foncé, puis là, soit ajoute les lignes pour le faire, puis quand c'est pâle, fais juste laisser un petit peu plus blanc. Puis c'est pas obligé d'être parfait, mais ça te donne l'impression d'avoir un petit peu de feuilles, quelque chose en arrière de ces sujets-là, les baies qui sont là. Puis comme de raison, ça. C'est juste pour avoir l'impression, puis pratiquer à voir ce qui est là. Puis c'est pas toujours pour être exact. C'est vraiment de vraiment te donner la chance de d'enlever, je pense, la pression d'avoir un dessin parfait. Surtout dans un bouquet, là, qu'est-ce que j'aime, c'est que si tu te donnes la liberté de pas être parfait, mais juste de pratiquer à voir les lignes, souvent ça va te donner un meilleur dessin. Parce que ça va te libérer de, de la perfection. C'est important comme artiste. Tu veux toujours aller de mieux en mieux puis de pratiquer, mais en même temps, faut que tu te libères de l'idée que c'est toujours obligé d'être parfait puis exact. C'est pas ça le but, c'est vraiment d'apprendre les techniques puis de s'améliorer un petit peu à chaque fois. Alors là, je vois qu'il y a un ombrage à côté. C'est ça que je vais le remplir. Alors, pour celle-ci, je vais commencer à faire le contour. Ça fait que là, je vois le tour de cette fleur ici. Puis là, je vais faire juste le tour pour avoir c'est quoi la forme. Là, tu peux commencer à remplir. Alors, je vois, tu vois, c'est une ligne courbée. Ça descend. Ici, il y a un ombrage. Je suis avec mes yeux le contour pour voir quelles sont les lignes que je vois. Pas nécessairement de dessiner la fleur, mais dessine les lignes que tu vois. Dessine le contour de la lumière, le contour de l'ombrage, comme ici, là. Ça, c'est où il y a beaucoup de lumière. Ici, c'est tout en ombrage. Lumière, ombrage. Puis là, tu peux commencer à les remplir après. C'est ça qui, des fois, c'est d'arrêter de voir une fleur, puis d'essayer de voir quels sont les points de lumière, quels sont les ombrages, puis à partir de là, d'essayer de dessiner ce que tu vois. Alors ici, c'est plus en ombrage. Je vais le remplir. Tu peux utiliser des petits points, tu peux utiliser comme si c'était un crayon. Là, tu peux aller dans le gris. En le faisant tout en noir, mais là, j'ai un petit peu moins de liberté de faire le gris tel quel dans mon dessin. Alors, c'est vraiment une façon de pratiquer en le faisant en noir et blanc. C'est de voir, OK, comment que je
peux faire pour donner des différentes valeurs, qui est comment foncé ou comment pâle que c'est selon qu'est-ce que j'ai disponible, qui est juste le noir et le blanc. C'est vraiment d'utiliser des lignes d'ombrage qui va t'aider. Puis à partir de là, je peux venir ici, puis je vois les ombrages, puis de dessiner ça. Tu vois comment que des fois, le moins de détails, puis juste de dessiner des ombrages, c'est ça qui va t'aider à créer les formes. Quand c'est trop difficile d'essayer de faire des pétales tels quels, juste en dessinant des formes, des fois c'est plus facile de recréer ton sujet. Alors ici, je peux voir qu'il y a une autre fleur à l'arrière. Encore une fois, si tu voulais, tu pouvais commencer avec le point, mais moi je vais juste commencer avec le contour encore pour donner l'impression des pétales. Là, ça va dans l'ombrage. Ici. Puis là, vu que c'est le contour, encore une fois, là, je vais me concentrer un petit peu plus sur les pétales qui sont au bout, qui sont dans le contour, parce que c'est avec ça que ton œil va aller chercher la définition d'où ce que quelque chose commence, où ce que ça finit. D'aller voir. Pas que on peut dire à ton cerveau, ok, là ça commence, puis c'est là que ça finit. Qu'est-ce que je peux voir et à quoi que ça me rappelle comme une fleur. Alors là, je peux juste ajouter, comme j'ai dit avant, des fois c'est juste les petites lignes de lumière, etc., et d'ombrage qu'on voit. C'est ça qui va t'aider à créer l'impression. Parce que si tu regardes vraiment ici, c'est juste des formes organiques quasiment d'ombrage, mais tu vois pas nécessairement que je dessine un pétale, mais là, une fois que c'est tout rempli, c'est là que c'est ça qui va te donner l'impression. Puis, si tu mets tes lignes plus proches, ça va être plus foncé. Si tu veux que ça soit un petit peu moins foncé, dans ce temps-là, tu me laisses un petit peu plus d'espace. Tu peux changer la direction de tes lignes, ça aussi, ça va aider. Comme ça. Ça te donne au moins une idée de comment les remplir. Quelques feuilles. Puis je m'inquiète, c'est pas vraiment les feuilles qui sont les plus importants comme celle-là. Pour moi, je veux me concentrer sur les fleurs. Je ne mets pas beaucoup d'emphase dans les détails que j'ajoute là. Alors, comme tu vois, on en a déjà fini
euh, 3-4 ici. Alors, je vais continuer ici avec la forme. Ça, c'est vraiment l'ombrage que je suis en train de dessiner. Après ça, je peux aller dans le contour. Wow. Celui-ci vient jusqu'ici. Là, je vais la monter. Il y a un beau triangle qui arrive là. Là, je peux commencer à ajouter des ombrages pour créer les pétales. Regarde dans quelle direction qu'ils vont, surtout sur les fleurs, quelles sont, dans quelle direction qu'ils vont ces lignes ici. Sont-ils proches? Ça descend-tu jusqu'en bas? C'est ça qui va t'aider à recréer sans vraiment avoir chaque petit détail. Pas seulement ça, tu peux les mettre, mais je pense au commencement, surtout quand tu commences à les dessiner, là, c'est vraiment de pratiquer à juste voir le contour. Qu'est-ce que tu regardes comme une fois que tu peux dessiner un petit peu plus pour les ombrages, le contour, c'est quoi, où est-ce qu'elle est la lumière. Puis là, de revenir, puis à chaque fois que tu le dessines, que ce soit le même bouquet, un autre, là, ça va devenir à chaque fois, qu'est-ce que tu as vu, puis qu'est-ce que tu veux améliorer. Comme ici, là, je vois qu'il y a une grande feuille. Encore une fois, je ne veux pas que les feuilles soient trop dans le sujet. Je vais juste mettre un petit peu d'ombrage dessus, mais je le laisse plus ou moins blanc. Celui-ci, les blancs, le truc, c'est vraiment de faire le contour. Alors, choisis une place, puis fais le contour de ce que tu vois. Après ça, juste en le laissant blanc en dedans, ça va vraiment te donner l'effet d'avoir des fleurs blanches qui sont là. Alors, je fais surtout où il y a de la lumière, le tour de toutes les petites fleurs ici. Tu vois comment en bas, on voit un petit peu plus de feuilles. Pas obligé de toutes les dessiner, mais au moins donner l'impression de savoir qu'ils sont là. Puis tu veux avoir le contour qui vient pour faire le tour de ce petit bouquet ici. Maintenant, tu peux commencer à le remplir comme auparavant avec les ombrages que tu vois. Là, ce qui est important de celui-ci, c'est de remarquer quelles sont les formes que tu vois.
dessiner les formes de ces... de les ombrages. C'est quoi les formes de la lumière? Comme j'ai dit avant, des fois, m'en mettre moins. À la place de trop en mettre, va ajouter une différente composante, composition technique à ton dessin. Alors, dépendant comment de temps que tu as, puis comment de détails que tu peux mettre, tu peux faire ça. Maintenant, je vais sauter pour aller voir les roses. Alors, la première, je vais commencer avec le centre. Puis, ce que je vais faire pour les roses, c'est juste dessiner les ombrages. Parce que quand que, surtout en encre, comme que je fais, ou juste en crayon, faire les ombrages va être plus facile que d'essayer de recréer les pétales blanches. Mais quand tu crées les ombrages, là, ça t'aide à faire des pétales sans trop de... Ça, c'est un pétale de l'autre, mais au moins, ça va me donner la différence, le contraste entre la rose qui est ici et une fleur qui est en arrière. Alors, tu vois, sans être obligé de faire d'essayer de faire toutes les petites lignes, juste en faisant les ombrages, ça te donne déjà l'impression. Puis là, je peux ajouter quelques lignes pour définir. Ça te donne l'impression tout de suite d'avoir cette fleur-là. Parce que celui-ci, le centre va être un petit peu plus haut. Mais je veux m'assurer d'avoir le tour. Là, je l'ai fait un petit peu trop bas. On va le cacher un petit peu plus, mais c'est correct. Il n'y a personne d'autre qui va le voir. Nous autres, c'est mon dessin. C'est pas toujours parfait, surtout quand tu travailles en encre. Quand tu peux pas l'effacer, il faut que tu acceptes. Des fois, on fait des petits changements sur le sujet. Puis, d'habitude, c'est correct pareil. Alors, le centre est là. Je vais faire l'autre. Il y a un autre pétale qui descend ici. Ici, c'est là que je commence à voir l'ombrage. L'ombrage de ce bord-là. Regarde encore. Fais les formes. Dessine les formes. Dessine. Qu'est-ce que tu vois comme... on va agrandir celui-là. Quels sont les ombrages et la lumière? C'est ça. Surtout en noir et blanc, ça va t'aider. Si tu le fais en couleur, ben là, tu peux regarder les nuances de couleurs. Quelles sont les différentes couleurs que tu vois. Puis essayer de recréer c'est quoi l'ombrage.
que tu as vu, etc. Ici, on va dessiner des feuilles. Ici, c'est pas mal foncé. Encore, c'est vraiment d'aller choisir quels sont tes points de lumière, quels sont tes ombrages. Alors, encore une fois, pour la grande fleur ici, je commence avec le centre pour voir quelles sont les formes. Ça, c'est pas mal tout, hein? Là, je fais le contour. Là, je sais qu'ils vont ouvrir ici. J'ai des plus grands pétales. Alors, je vais juste dessiner le contour de ceux que je vois ici. Que je vais mettre peut-être en vedette. Là, quelques que je veux vraiment voir de ces pétales-là. Là, je peux continuer. Quelles sont les lignes? Vu que ça, c'est tous les pétales qui sont ouverts, ben là, je peux prendre le temps de mettre les lignes. Un petit peu des ombrages qu'on voit dedans. Pour cette fleur ici. Là, je peux commencer à voir comment que je vais ajouter ce que je vois comme des lignes. Des fois, c'est des grands pétales. Et des plus petits en dessous. Je commence à les remplir. Puis là, je le fais pas mal vite. C'est juste une étude vite faite. Parce qu'on a seulement 1 heure pour le faire. Mais là, tu peux passer des jours. Si tu veux passer beaucoup de temps sur les fleurs, à place de prendre juste 1 heure pour le bouquet au complet, là, tu peux prendre 1 heure seulement pour mettre tous les détails d'ombrage puis de lumière que tu vois. C'est ça qui va le plus de temps de développement de technique. Le plus que tu investis, le mieux que ça va être. Ça, c'est juste la base de comment aller commencer. Là, c'est investir le temps à développer les techniques, les trucs, qu'est-ce que tu vois, comment que tes yeux voient, comment que ta main est capable de recréer ce que tu veux selon ce que tes yeux voient. C'est ça que c'est avec la pratique. Découragez-vous pas. C'est toujours on travaille, même moi ça fait
c'est 30-40 ans que je dessine. Je travaille encore dessus. Il n'y a jamais un point où ce que je dis, OK, ben là, j'ai plus besoin de me pratiquer. Je me pratique continuellement. Continuellement. Là, je veux m'assurer que j'ai l'ombrage qui est ici, mais je ne veux pas le perdre en noir, ça fait que je vais juste suivre les lignes un petit peu plus. Puis là, ça rentre, mais c'est un petit peu moins d'ombrage quand ça vient ici. Puis là, ici, tu vois, j'en ai fait un petit peu plus de lignes. Alors, ça te donne, une fois que tu as fini, là, tu peux aller puis voir, recule un petit peu. Est-ce que tu veux plus de forme, tu en veux moins? Là, maintenant, ici, je peux remplir un petit peu avec les... Il y a des points de lumière, je vois les feuilles. Des fois, tu en veux plus, des fois, tu en veux moins. Juste remplir les espaces. Parce que c'est pas... Le dessin, c'est pas nécessairement comme c'est là. Les feuilles que je veux que tout le monde voit, c'est les fleurs. C'est que je vais juste remplir l'espace. Là, ça, c'est la manière que je le fais ici, c'est de dessiner le négatif. Alors, à place de dessiner les feuilles, je dessine, je crée l'espace entre les feuilles pour le mettre en noir. Ce que tu vois pas les feuilles, mais là, tu vas voir qu'il y a l'ombrage en arrière. Puis, c'est une technique efficace que tu n'es pas obligé d'aller tout dessiner quand que tu peux faire l'espace négatif. Là, ça remplit l'espace sans ôter que tu veux mettre l'emphase sur les fleurs. Alors, je fais juste dessiner l'espace entre les tiges que je vois pour remplir où sont les tiges. Alors, on a quasiment fini et on va travailler sur les feuilles qui sont les fleurs ici. Encore une fois, c'est le contour. Je vais juste faire quelques des fleurs, des feuilles pour commencer. Puis après ça, c'est de... Ici, ça va être le contour des fleurs qui va vraiment définir ce qu'on voit. Surtout celle-ci, là, celle en haut. Parce que qu'est-ce qui est à l'extrême, le centre, où est-ce qu'il y a beaucoup de lumière ou beaucoup un contraste de quelque sorte. Comme ici, il y a beaucoup de répétitions. Ça fait que là, tu vas remarquer la différence entre celui-ci et celui-là. La même chose, qu'est-ce qui est à l'extrême? La même chose qu'on a fait pour les pétales ici, qui avait beaucoup de juste des lignes floues comparé à le tour qui est très défini. Vu que c'est à l'extrême ici, là, l'œil va aller le voir comme point de référence pour dire qu'est-ce que c'est ces lignes-là. Puis si tu es capable de mettre un petit peu plus d'attention sur qu'est-ce que vous mettez sur à l'extrême, les contours, ça va vous aider à créer votre dessin avec un petit peu plus de réalisme.
juste parce que c'est ça que l'œil va aller remarquer tout de suite. Alors, je sais qu'il y a une feuille ici. Un petit peu plus d'ombrage là. Je mets les lignes d'ombrage. Comme ça. Là, ça va t'aider après, quand tu fais juste venir et ajouter quelques détails. Encore les espaces négatifs, ça peut venir jouer. Là, ici, c'est la même chose. Vraiment, c'est juste le contour que tu vois. C'est pas obligé d'être parfait. Là, la perspective n'est pas exacte. Mais vu que c'est ces fleurs ici que je veux vraiment que le monde aille voir, pas nécessairement sur au bout. Tant qu'il y a les fleurs ici, le centre ici, ça va être plus ou moins des, des espaces négatifs, qui veut dire que j'aurai pas trop de détails. Ça va être plutôt l'espace noir autour de cette fleur ici pour vraiment être capable de les voir. Et comme ça, juste un petit peu d'ombrage. Si je vois quelques pétales, je peux les ajouter. Là, on va travailler sur les deux dernières fleurs. Ici, encore une fois, je veux commencer avec le centre, juste pour être capable d'avoir un point d'intérêt. Là, je peux faire le contour. Les autres pétales. Tu peux commencer à remplir tes points. Ici avec l'ombrage, la lumière. Où sont surtout les pétales que tu veux voir beaucoup. C'est ça que je commence à dessiner. Puis après, tu peux remplir l'espace. Des ombrages.
ici, celui-ci, il y a un autre pétale en dedans. Puis c'est tellement ouvert que je veux m'assurer de vraiment avoir l'ombrage. Ici, c'est plus de lumière. Puis après ça, c'est en ombrage encore. Une autre en bas. Là, tu vois, il manque entre la rose ici puis cette fleur-là. J'ai pas eu assez de place, mais il n'y a pas personne qui le sait. Quand que ça va venir, où est-ce qu'ils vont voir le dessin? Ça ne saura pas que j'ai manqué de place. C'est ça qui est la beauté de faire des fleurs. Des fois, c'est tellement différent. Tu peux prendre le même bouquet puis le dessiner 50 fois, puis ça va toujours être un petit peu différent. C'est correct parce que c'est ce que tu remarques. Puis le monde, ça ne leur dérangera pas que si un pétale de plus ou un pétale de moins dans ton dessin. Là, si tu veux, c'est juste d'ajouter les lignes, surtout quand c'est qu'il y a un petit peu. Si c'est trop rond, fais juste ajouter un petit peu plus de lignes dessus. Et là, on peut travailler sur la dernière ici. Tu vois, les pétales ici ont l'air pas mal plus longs. Fait que je vais m'assurer d'utiliser les lignes à place d'avoir des petites lignes zigzag comme j'ai fait là. Je vais essayer de les faire un petit peu plus longs pour donner l'impression d'avoir un petit peu plus d'auteur dans cette fleur ici. J'utilise plus de grandes lignes. Puis encore une fois que tu as commencé le contour, c'est là que tu vas aider à faire surtout sur le bord, tu es capable de justifier jusqu'à où est-ce qu'il va. Qu'est-ce qu'il y a de l'air, que tu veux amener. Parce que là, tu vois, avec le tout, quand tu regardes, là, tu commences où est-ce qu'il y en a une qui commence, l'autre qui finit, c'est moins important. Parce que c'est tellement plein. Fait que là, on fait juste travailler sur les ombrages un petit peu. Et celui-ci, d'avoir des belles grandes lignes dans son ombrage. Tu vois que en comparaison avec les autres fleurs, c'est que là, tu commences à voir que c'est différent juste par la façon que tu as ajouté les lignes, puis comment que tu les fais. Et encore une fois, là, en bas ici, on peut aller un petit peu plus. Il y a des petites fleurs à la place de toutes les faire. Je vais continuer ce patron ici d'espace négatif. Je pense que ça va bien le remplir. Même si il y avait des petites fleurs, ça va m'aider
recréer une répétition entre les fleurs pour... Là, c'est pas nécessairement même de regarder le dessin, là, je fais juste les remplir comme que... Comme l'espace, s'il y avait des feuilles, etc. Alors là, y a-tu... quand tu commences à la regarder au complet, là, tu peux aller voir, là, je vais juste ajouter quelques tiges, quelques feuilles. Y en a-tu que tu veux ajouter, que tu vois? En arrière ici, peut-être. Ça va l'air plus des feuilles, des pétales. Un petit peu d'espace négatif. On a ici. Là, tu peux juger qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce qui manque. Tu commences à remplir ton espace un petit peu plus. Si tu as le temps, mais là, tu peux continuer avec les détails. Là, nous autres, on va manquer de temps un petit peu. Alors, on va juste ajouter quelques petits détails dans le côté. Le contour, des petites fleurs blanches. Là, en bas, on a la feuille. Encore une fois, pour que ce soit des fleurs ou un objet. Regarde où est l'ombrage, où est la lumière. Ça va t'aider à recréer l'ombrage que tu veux. Quand que tu crées en 2 dimensions un objet de 3 dimensions. Tu vois où ce que en bas ici, c'est vraiment la lumière avec la rondeur. Et après ça, ici, c'est là que tu vois encore où est la lumière, où sont les ombrages, dans quelle direction, c'est quoi la forme. En bas, je vais juste ajouter l'ombrage un petit peu. Comme ça. Et je pense que tu vois comment que le triangle de base est là. Je trouve que cette fleur ici, comparée à ici, c'est que là, tu peux même revenir puis ajouter selon toi
comme peut-être de le balancer avec les fleurs pour augmenter puis définir un petit peu plus, puis de le balancer, là. Selon toi, qu'est-ce que c'est? Peut-être des feuilles qui aideraient à le balancer. De voir. Vraiment, c'est à toi de jouer puis de voir comment est-ce que tu veux maintenant finir ton dessin pour avoir l'effet puis d'être content avec la pratique puis de découvrir les techniques. Alors, c'est ça. Votre dessin avec des fleurs. Si tu ne veux pas travailler d'une image en couleur, hein, ce que je suggère, c'est que tu prends une photo. Puis là, si tu l'imprimes en noir et blanc, ça va te donner une meilleure idée de comment, où sont les lignes. Si tu changes encore plus juste en noir et blanc, c'est là que tu vas voir être capable de vraiment étudier et pratiquer les lignes noires et blancs. Ça te donne plus de gris. Mais comme vous voyez, c'est l'impression de le bouquet. C'est ça qui va vous donner la pratique pour aller dessiner les bouquets que vous voyez. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Pratiquez-vous, amusez-vous. Prenez une photo, montrez-moi-le. J'aimerais toujours voir les œuvres que vous avez dessinées. Puis j'espère que vous vous amusez. À la prochaine fois. Merci.